Chers internautes, bienvenue. Cette sortie est consacrée à la République sud-africaine dont l'ambassadeur Ebrahim Rasool, pour sa seconde nomination, a été déclaré persona non grata le 14 mars et a eu 72 heures pour quitter les États-Unis. Selon le secrétaire d'État Marco Rubio, d'ascendance cubaine, pour avoir haï le président Donald Trump et a nourri des tensions raciales. Et donc, pour cela, le gouvernement américain n'a plus rien à lui dire. Je ne fais que rapporter ce qu'il a écrit. Pour des observateurs assidus, cette expulsion n'était-elle pas prévisible? Posons un instant pour rappeler les caractéristiques que véhicule l'idéologie de Make America Great Again, MAGA, et les attributs personnels de l'élite technocrate dont le richissime Elon Musk, d'ascendance canado-africanaire RSA. Cette élite lui sert de locomotive bien avant le 5 novembre 2024, date à laquelle les démocrates avaient été électoralement et copieusement laminés ou éliminés. L'idéologie MAGA se caractérise par ce qui suit. 1. MAGA proclame la priorité du nationalisme et du souverainisme américain. MAGA défend des intérêts américains avant tout et au détriment de la coopération multilatérale. 2. Le conservatisme social. MAGA conçoit l'Amérique comme une nation exceptionnelle et qui se doit de réduire sa dépendance aux institutions internationales et résiste farouchement aux évolutions progressistes ou progressives d'identité et du genre. Elle s'oppose aux politiques d'avortement et de diversité. DEI. Jugée trop woke, mais les groupes sociaux les plus fragiles et marginaux sont laissés pour compte. 3. Sécurité et l'ordre. MAGA réduit les migrants illégaux par centaines. Elle met en place le contrôle renforcé de la sécurité aux frontières et à l'intérieur. 4. L'immigration clandestine. MAGA perçoit l'immigration illégale comme une grave menace pour les États-Unis d'Amérique, même si elle-même contribue aux causes par sa politique de prédation des pays d'origine de ces migrants et migrantes. 5. Économie populiste. MAGA rejette l'élitisme économique des forums de Davos et de ses dérivés pour une approche populiste avec des baisses d'impôts historiques, surtout pour ceux qui en ont le moins besoin, et, disons, pour stimuler l'économie. Par conséquent, séduit les classes moyennes et ouvrières. Bref, MAGA est anti-establishment, d'où le slogan « Drain the Swamp ». 6. Force militaire et patriotisme. MAGA véhicule une politique étrangère musclée. Pression accrue sur les alliés par ses tarifs et projette une image de force, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, par l'accroissement de recrutement dans l'armée. Exemple, le bombardement au Yémen et plusieurs bases militaires aux quatre coins du monde. En conclusion,
MAGA privilégie le traditionnalisme, la souveraineté nationale, patriotisme économique et culturel, le renforcement des frontières, défense des normes conservatrices et une posture géopolitique unilatérale qui cadre très bien avec une forme brutale de la doctrine de Monroe, c'est-à-dire avec moi ou sans moi. Maintenant, quels attributs humains ou personnels sont exhibés ou mis en valeur? Ces transactions ou négociations reposant sur le rapport de force, l'on peut aisément déceler les attributs qui suivent. L'usage de la force, donc le bullying. Ceci nous rappelle la raison du plus fort est toujours la meilleure. L'usage du double langage, l'esprit de coterie ou de clocher, l'esprit partisan dans les relations internes, l'esprit chauvinistique dans les relations internationales. L'arrogance par-dessus tout. Cela s'explique par la majorité électorale sans précédent. Exemple, le comportement de VP J.D. Vance à Munich, etc. Sans être complète, de cette liste se dégagent des lignes de force dominantes, de caractéristiques, valeurs et attributs personnels pour les 2 mois encourus, dont 2 dirigeants, à savoir l'esprit de coterie et de clocher et le double langage comme attribut personnel exhibé par leurs actions, actes, gestes à l'international. Expulsion d'illégaux et de l'ambassadeur Ebrahim Rassoul, intrusion et ingérence dans les affaires de notre monde, en Europe et ailleurs. Ce profil et portrait rapide, je l'espère, nous aiderait à mieux encaisser les imprévisibles de MAGA. Cette idéologie, remorquée par une certaine élite technocratique américaine d'ascendance étrangère. Cette expulsion de l'ambassadeur ne s'inscrit-elle pas dans la logique de MAGA? Si, fait payer à la République sud-africaine son outrecuidance ou encore effronterie, à traîner l'Israël à la Cour de justice internationale à La Haye pour un État palestinien libre. C'est d'un. Et de 2, presser la République sud-africaine pour sa loi d'expropriation de terres arables non exploitées depuis des générations par des africanaires, dont est issu le canado-africanaire sud-africain Elon Musk. Chers internautes, vu tout ce qui précède, en réponse à la question en introduction, comment s'étonner qu'il y ait eu convergence et alignement parfait entre gros financiers ou investisseurs politiques et les purs et durs MAGA, s'agissant de l'ambassadeur Ebrahim Rassoul et de sa liberté d'expression. N'est-ce pas ici l'illustration de l'esprit de coterie ou de clocher? Comment expliquer que l'expropriation de terres à Gaza est juste, acceptable, supportable pour laisser la place à une Riviera, alors qu'elle ne l'est point en République sud-africaine pour la mise en valeur et rentabilisation? N'est-ce pas une illustration du double langage, très cher aux Occidentaux en général? L'esprit des lois et règlements étant créé rien que pour eux et pas pour les autres. Surtout pas des comme nous, considérés comme des sous-hommes.
Exemple, pays de merde, shithole country, Dixit, Donald Trump, ou de zoo, Dixit, Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, ou encore à recoloniser par le général François Lecointre. Chers internautes, qu'en dites-vous? Donnez vos réponses en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez pour notre édification. Partagez et au plaisir de vous lire. À bientôt.